Voilà, nous sommes venus ce matin pour écouter une parole qui nous aide à vivre. Mais il ne suffit pas d'ouvrir la Bible pour entendre la parole de Dieu. Il nous faut aussi son esprit, l'esprit d'amour, l'esprit de vérité de Dieu. C'est pourquoi je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, par ton Fils, parole vivante, annoncée par les prophètes, proclamée dans l'Évangile, tu viens nous parler. Fais-nous la grâce d'ouvrir nos cœurs à tes appels, de les écouter avec joie, de les suivre avec amour, jusqu'au soir de notre vie, jusqu'au jour éternel, où nous te contemplerons face à face pour les siècles des siècles. Amen. Et je vais vous lire maintenant dans l'Évangile de Jean, au chapitre 9, les versets 24 à 40. Les pharisiens convoquèrent une seconde fois celui qui avait été aveugle et lui dirent : « Dis la vérité devant Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » L'aveugle répondit : « Je ne sais pas s'il est pécheur ou non, mais je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant je vois. » Les pharisiens l'interrogèrent : « Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert tes yeux ? » « Je vous l'ai déjà dit, répondit-il, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous me l'entendre dire encore une fois ? Peut-être voulez-vous vous aussi devenir ses disciples. » Les pharisiens l'injurièrent et dirent : « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais lui, ce Jésus, nous ne savons pas d'où il vient. » L'aveugle répliqua : « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il vient, et pourtant, il a ouvert mes yeux. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais qu'il écoute toute personne qui l'honore et qui fait sa volonté. On n'a jamais encore entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'une personne née aveugle. Si Jésus ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Les pharisiens lui répondirent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu veux nous faire la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit que les pharisiens l'avaient chassé. Il alla à la rencontre de l'aveugle et lui demanda : « Crois-tu au Fils de l'homme ? » « Qui est-il, Seigneur ? répondit-il, pour que je puisse croire en lui. » Jésus lui dit : « Eh bien, tu le vois, c'est lui qui te parle. »« Je crois, Seigneur, » dit-il, et il se prosterna devant Jésus. Jésus déclara alors : « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui se trouvaient près de lui entendirent ces paroles et lui demandèrent : « Serions-nous donc aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit : « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais non, vous dites : nous voyons, donc votre péché demeure. » Et dans l'Évangile de Luc, au chapitre 12, versets 49 à 53. « Je suis venu apporter un feu sur la terre, dit Jésus, et combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je suis venu apporter la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais la division. Dès maintenant, une famille de 5 personnes sera divisée, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père sera contre son fils et le fils contre son père, la mère contre sa fille et la fille contre sa mère, la belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère.
frères et sœurs, et au fait, si on parlait de la croix, scandale et folie pour le monde, sagesse pour les chrétiens, cette croix, objet de torture que Christ nous demande de prendre pour le suivre. La croix, celle qui jette un froid, la croix à laquelle on pense avec effroi lorsqu'on évoque le christianisme avec son corollaire, le péché. La semaine dernière, lors du culte, j'ai évoqué avec vous Kierkegaard, un théologien et philosophe danois du XIXe siècle, père de l'existentialisme, qui s'est révolté contre la religion d'État et ses pasteurs, plus préoccupés de leur survie que d'annoncer réellement l'Évangile. Certes, ces pasteurs, bien enseignés, prêchent la croix et la résurrection. Ils annoncent Jésus sauveur du monde, mais ils ne pratiquent pas leur foi et semblent dédaigner l'épître de Jacques qui dénonce la foi désincarnée, la foi détachée de toute réalité. Kierkegaard dénonce ces pasteurs qui sont des sachants, à la manière des pharisiens du temps de Jésus. Ils se posent en maîtres, mais dès que la prédication est dite, chacun, pasteur et fidèle, s'en retourne vaquer à ses occupations comme si rien n'avait été dit. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. La connaissance de l'Évangile est de l'ordre d'un savoir théologique, académique, mais non d'une rencontre personnelle avec le Christ Jésus, qui les amènerait à passer de l'aveuglement à la vue, à la vérité. Et si la croix est exposée alors dans les églises ou les maisons, c'est comme pour mieux s'en préserver. Elle exorcise les peurs, elle est comme un talisman, un rempart contre le mauvais sort. On ne sait jamais. Mais qu'en est-il de nous aujourd'hui? Sommes-nous, moi, en tant que pasteur, vous, en tant que fidèles, ni plus ni moins les pharisiens de l'époque de Jésus? Peu importe que certains le pensent et le disent, car effectivement, il y en a qui le disent. Mais si l'on écoute bien cet extrait de l'Épître, c'est celui qui dit qui est. Alors, bon. Mais si nous essayons d'ouvrir les yeux honnêtement sur nous-mêmes, nous constatons que deux mots sont devenus presque tabous dans nos églises. Les mots péché et croix. Or, ces deux mots sont intimement liés. Qu'est-ce que le péché si ce n'est le désir d'échapper à la croix, d'échapper au scandale, d'éviter de perdre la face, d'être dévoilé avec ses failles et son impuissance? Qu'est-ce que le péché si ce n'est la toute-puissance et la prétention à parvenir par nous-mêmes, par nos propres moyens, à la perfection? Ou bien pire, l'apparence de perfection, pour éviter le scandale, surtout pas de bruit, pas de vague. Et nous avons bien vu ce que cela donne lorsque la vérité éclate, lorsque les yeux s'ouvrent, lorsque les bouches parlent, comme ce qui s'est passé récemment dans l'Église catholique. Mais n'allons pas dénoncer la paille qu'il y a chez le voisin, n'est-ce pas? S'ils ont perdu la face et leur honorabilité, ne nous enorgueillissons pas. Combien de scandales, de conflits dissimulés, combien d'hypocrisie, de perversions, de violences déguisées dans nos églises, dans toutes les églises, comme dans la société,
comme dans les familles, comme dans le sport ou les écoles. Alors quoi? Échouerons-nous toujours à être disciples du Christ et à porter notre croix? Serons-nous toujours soumis à des luttes intestines, théologiques, esthétiques, dogmatiques ou simplement identitaires? Rappelons-nous, le protestantisme est né d'une protestation, d'une contestation de la prétention de Rome à incarner l'Église du Christ et à gérer le royaume des cieux. Et depuis, tant d'églises se sont créées en rupture, sont nées du conflit. Mais ne nous y trompons pas, les premiers chrétiens ont eu à résoudre eux aussi des conflits. Dès le début, entre judéo-chrétiens et prosélytes, entre les Hébreux et les Grecs, sur des questions parfois extrêmement pratiques, de nourriture ou de boisson, de prise de parole des femmes ou non. Et le Christ lui-même, ne vient-il pas contester, faire scandale et susciter du conflit au sein d'une orthodoxie juive qui s'érige en modèle de pureté, mais aussi en modèle de résistance à l'idolâtrie romaine? Bref, la croix est un scandale et elle divise le Christ lui-même, qui ne craint pas d'évoquer ses propres limites humaines en décrivant son angoisse devant ce qui l'attend, devant l'épreuve de la croix. L'Évangile n'est pas irénique. Il ne nous donne pas la recette du bonheur, d'un bon ordre social où chacun trouverait le bonheur auquel il aspire dans l'harmonie et la tranquillité. Comme nous sommes tiraillés, frères et sœurs, oui, comme nous sommes tiraillés au quotidien entre notre désir de justice, notre engagement et l'immensité de la tâche qui nous attend. Il suffit d'ouvrir le Dauphiné libéré cette semaine. On le voit, il y a eu tant d'énergie pour sauver ce beluga qui s'était égaré dans la Seine, pour finalement l'euthanasier. Et de l'autre côté, tant de morts encore dans la mer Méditerranée. L'Évangile nous appelle à une fraternité exigeante, qui dépasse les frontières de notre clan, qui fait fi des préférences familiales, nationales ou autres, ou même ecclésiales, et qui en même temps nous met face à nos limites et notre imperfection. L'Évangile nous invite à ouvrir les yeux sur notre péché, sur notre humanité. L'Évangile nous invite à en parler, comme je le fais aujourd'hui, sans peur, sans fausse honte. L'Évangile nous invite à assumer notre identité de chrétien en nous réformant sans cesse et du coup en assumant cette part d'angoisse, car c'est ainsi que nous pouvons rejoindre notre prochain. Oui, il nous faut constamment annoncer l'Évangile avec le péché qui nous constitue pour proclamer qu'il n'y a pas de paix réelle sans conflit, pas de guérison sans maladie, pas de résurrection sans mort. Alors, frères et sœurs, n'ayons pas peur ni de la croix ni du péché, parce que en Christ, nous pouvons nous abandonner, car c'est lui qui sauve. Amen.
Voici le moment de l'offrande, qu'elle dise la force de votre engagement, qu'elle soit joyeuse et sans calcul. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever. Jésus n'a pas dit à ses disciples « Voulez-vous rester avec moi ?» mais plutôt « Voulez-vous partir avec moi, prendre le chemin que je vous ouvre, être des nomades de la foi ?» Jésus nous invite à le suivre. Il ne retient pas, il attire. Mais la question de Jésus est avant tout un lieu de liberté. Nous sommes libres de suivre ou pas le Fils de Dieu, comme nous sommes libres d'accepter ou non son amour et son pardon. La foi est ainsi avant tout une mise en mouvement, et l'Église ne doit pas être le lieu d'arrivée, mais le lieu du départ. C'est ce départ qui manifeste qu'une communauté est désormais une communauté de croyants. Alors, sortons, frères et sœurs, sûrs de l'amour que Dieu nous porte, sortons annoncer au monde sa bonne nouvelle du salut gratuit offert dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Sortons avec sa bénédiction. Et que le Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit bénisse nos routes et nos chemins, qu'il accompagne chacun de nos pas dans son amour et dans sa miséricorde. Allons dans la paix et la joie du Christ. Amen. Et nous pouvons chanter que la moisson du monde est grande.